Abbé Dufebvre fait désormais partie du circuit du spectacle québécois, tant dans le domaine de la chanson, de la musique, de l'humour que du théâtre. Le Théâtre Bellecour est un joyau qui ne serait qu'un souvenir si ce n'avait été de la passion de quelques individus, de milliers d'heures de bénévolat et de la générosité populaire. Merci. Voici un aperçu de l'histoire pleine de péripéties d'une petite salle de spectacle et d'une grande solidarité. Abbé Dufebvre, dans les années 30 et 40, des passionnés s'adonnent au théâtre et attirent un public des villages environnants. Malgré sa réputation, cette troupe doit se contenter d'un sous-sol d'école faute de salle appropriée. Or, ces comédiens ont la chance d'être soutenus par le curé Henri Bellecour qui affectionne les arts de la scène. Sous son impulsion, un comité de citoyens est mis sur pied en 1946. L'aventure commence alors. On recueille du matériel pour meubler la future salle, dont d'anciens sièges du Théâtre Saint-Denis à Montréal. La construction débute en 1948. Une corvée populaire et diverses activités de financement sont organisées. À l'été 1949, le curé Bellecour meurt avant d'avoir pu voir son œuvre. Le vicaire Robert Lausière prend son relais. L'argent est rare et la petite histoire veut qu'il ait usé d'un subterfuge pour s'approprier des matériaux devant servir à la reconstruction d'un pont. Le vicaire a eu un flash, probablement une inspiration de Dieu. Mario Courchaine, ancien directeur artistique du Théâtre Bellecour, se plaît à raconter cette anecdote. Je ne sais pas si c'est lui ou il l'a fait faire par un autre. Ils ont imité la signature d'Antonio Elie, qui était le député, à l'effet que les poutres et les colonnes en question étaient données aux citoyens de Baie-du-Fèvre pour la construction du théâtre ici. Il raconte aussi que l'évêque de Nicolet, Monseigneur Albertus Martin, va balayer le scandale sous le tapis en donnant publiquement son absolution au vicaire, pour ne pas dire l'élever en héros légendaire qui a bravé les intempéries pour réaliser son œuvre. C'est ainsi qu'il inaugure la salle Bellecour en 1950. Outre le théâtre, la salle sera utile comme lieu de rencontre pour plusieurs organisations paroissiales. Mais c'est le cinéma qui va occuper la plus grande place dans la programmation, et ce, après un début chaotique. Lors de la présentation du premier film, le feu éclate dans la salle de projection, forçant l'évacuation générale. Pendant toute la première moitié de la décennie 60, l'endroit sert de lieu de culte parce que l'église s'enfonce dans le sol. À partir de 1970, c'est une école de ballet qui anime la salle pendant 17 ans. De 1987 à 1993, elle sera pratiquement à l'abandon. L'eau s'infiltre et le conseil municipal résiste aux pressions en faveur d'un changement radical de vocation. Au milieu des années 90, arrivent de Pierreville Lise Laforce et Mario Courchaine qui choisissent cette salle pour leurs ateliers de théâtre. Avec d'autres artistes, ils vont animer la place jusqu'en 1998 où naît la corporation Les Amis du Théâtre Bellecour qui gère la salle, propriété de la municipalité. Michel Gagnon s'y est joint en 1999. Il en est aujourd'hui le président. On expérimentait, tant Mario et Lise que tout le monde, monter une programmation, ça ne s'invente pas. C'est quoi les façons de faire? On a tout appris ensemble. Une programmation de spectacle est organisée en 1999 et une première phase de travaux de plus de 250 000 $, financée par le milieu, est enclenchée en 2000. Nouvel élan de solidarité, une centaine de personnes consacrent 4000 heures de leur temps dans cette relance. Tout le monde a participé à ça. La FEAS faisait des sandwichs pour nourrir le monde, l'âge d'or, les optimistes, monsieur, madame, tout le monde. En 2010, plus de 4 millions de $ vont faire du Théâtre Bellecour ce qu'il est aujourd'hui. En plus d'une salle bien équipée et professionnelle, les artistes y trouvent de la chaleur humaine et un lieu qui a une âme. On est spécialiste de l'accueil fantastique. Les gens aiment venir ici. Et il n'y a pas de petite salle. Je pense aux plus grands, là, mettons, un Gilles Vigneault, un Desjardins, un Oliver Jones, sont heureux d'être là. Pour eux, là, que ce soit Carnegie Hall ou la Place des Arts ou le Théâtre Bellecour, c'est la même chose.